5h06 sur Europe 1 et revoilà le feuilleton du Brexit. C'est le divorce entre les Britanniques et Européens est officiel depuis le 31 janvier dernier. Il faut encore conclure un nouvel accord et il ne reste que quelques semaines. Oui, cette fois il s'agit de préciser la future relation entre Londres et Bruxelles, en particulier sur le volet du commerce. Mais rien n'avance. Isabelle Horry, vous êtes notre spécialiste sur ce dossier bien compliqué. On est là dans une tactique de négociation ou est-ce qu'il y a vraiment une impasse ? Eh bien, à l'heure qu'il est, en tout cas, les deux camps sont complètement braqués. Ils n'ont pas avancé d'un millimètre depuis des mois. Sur les rives britanniques de la Manche, Boris Johnson clame qu'il n'acceptera pas de compromis sur les conditions de l'indépendance nationale. La presse annonce même que Londres compte revenir sur les engagements pris l'an dernier concernant l'Irlande du Nord. En face, sur le continent, le ton est plus posé, mais les déclarations inflexibles. Si la Grande-Bretagne veut accéder au marché unique européen, elle doit accepter les conditions des 27, répète en boucle le négociateur Michel Barnier. Les Européens veulent être sûrs que leur voisin ne leur fera pas de concurrence déloyale. Ils veulent des mécanismes de surveillance et des engagements. Il faut une solution d'ici fin octobre. Alors, c'est vrai que l'an dernier, Londres et Bruxelles ont réussi un divorce sans accord à la dernière minute. C'est possible aussi pour cette négociation sur la relation future. Mais côté européen, les proches du dossier s'interrogent. D'où pourrait venir l'ouverture côté anglais ? Et si Londres était prêt à aller jusqu'au no deal par idéologie brexiteuse, l'hypothèse hante vraiment les esprits. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.